Alors, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait regarder ce que c'était les bactéries. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, ce sont des micro-organismes, donc des toutes petites cellules, qui sont à peu près partout sur la Terre. Tous les organismes vivants sont confrontés aux bactéries. Alors, il y en a de toutes les formes. Donc, on en a distingué trois essentiellement. Je vais vous faire un petit dessin. On en a qui sont rondes, circulaires. Il y en a qui sont à forme de capsule, donc en forme ça ressemble à des médicaments un petit peu comme ça là. Et il y en a d'autres qui sont, on va dire, à spirale, en forme de spirale, un peu comme ça là. Voilà, elles ont cette forme-là un petit peu. Donc il y a ces trois formes de bactéries qui existent. Actuellement, les êtres humains en ont dénombré à peu près 10 000 bactéries différentes, donc de familles différentes. Et on doit savoir que ces bactéries-là, il y en a des bonnes et il y en a qui sont pas bonnes pour l'être humain. Donc les bonnes, par exemple, ça va être les bactéries qui nous servent à faire du yaourt, du fromage ou tout ordre de choses un petit peu la bière, par exemple, pour la fermentation. Elles nous servent, ces bactéries-là. Par contre, il y a d'autres bactéries qui sont mauvaises pour l'homme, qui sont ce qu'on appelle les bacilles. Ça peut être le tétanos, par exemple, c'est une forme de bactérie aussi qu'on a, la peste, etc. Alors, comment on fait pour combattre les bactéries mauvaises? Alors, le problème, c'est ça. C'est que c'est difficile de distinguer quand on est malade si c'est un virus ou une bactérie. Le virus, lui, il a besoin d'une cellule pour se multiplier. Et il n'est pas vraiment vivant en soi, il vient et il va infecter la cellule. La bactérie, elle n'a pas besoin d'une cellule. Elle va se diviser pour se multiplier, elle va se couper en deux, elle va se scinder en deux. Et donc pour distinguer si c'est une infection d'une bactérie ou d'un virus, donc quand on a une maladie, eh bien, il faut aller voir un médecin parce que les symptômes sont très similaires. Seul le médecin, lui, il a étudié, il sait comment distinguer les différents problèmes, si c'est bactérie ou viral. Si c'est un virus, il va vous donner un certain nombre de médicaments. Si c'est des bactéries, il va vous donner en général, ce qu'on donne, c'est les antibiotiques. Quand on a découvert les antibiotiques, c'est quoi ? Ce sont comme des champignons, par exemple la pénicilline. C'est un petit champignon qui va tuer les bactéries. Alors, c'était une découverte formidable quand on a découvert ça, parce qu'on avait enfin une arme pour combattre les bactéries. Maintenant, il faut faire très attention, parce que le médecin, quand il va vous donner des médicaments pour combattre les bactéries, plus il va utiliser des antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire qu'ils vont combattre un grand nombre de bactéries différentes. Le problème, c'est qu'on peut avoir nos bactéries à nous, qu'on a par exemple dans l'intestin, on en a un peu partout sur le corps, qui vivent en symbiose avec nous. Elles sont là pour nous, elles nous aident. Eh bien, on va commencer à les tuer aussi, si on prend quelque chose de large. Par contre, le médecin, lui, il va dire, ok, si tu es malade, c'est parce qu'il y a ce type de bactéries. Donc, il va réduire le spectre et il va savoir dire, eh bien, il faut que vous preniez tel type d'antibiotiques. Et ça, c'est ce qu'il faut faire.